Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va un petit peu colorier ensemble, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va un petit peu colorier ensemble. Il est presque fini, je l'ai repris. Ça faisait un petit moment que je n'étais plus dessus. Et je me suis dit, go, Christelle, reprends-le. Alors, je le reprends tout doucement. Bon, il est presque fini celui-là. Vous avez vu, c'est que des petits ronds, hein. Colosse pyroglyphique. C'est chouette à faire, c'est top détente aussi. Voilà, voilà. Vous entendez les petites pattes de Luna, à mon avis. Ah, elle s'est couchée. Je viens de la sortir. Je profite le matin pour faire une plus grosse balade avec elle. Comme il fait très chaud, il recommence à faire chaud. Et les bulldogs sont quand même très sensibles à la chaleur. Quand j'allume l'airco, elle se couche devant. Quand je mets l'airco en marche. Il me sert bien cet airco, hein. Franchement, il nous sert bien. J'espère que tout le monde se porte bien, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Voilà, voilà. Ben, ici en Belgique, ça remonte. Moi, j'habite la région bruxelloise, alors je ne vous raconte pas. Il n'y a pas d'air. Voilà. Et ça recommence à bien chauffer même, hein, franchement. On est saturé cette année, hein. Je vous raconte pas la chaleur. Et les nuits, c'est difficile. On récupère pas trop bien. Ce genre de colo, c'est vachement détente quand même, hein. La semaine passée, ma maman n'était pas trop bien avec la chaleur. Bon, 87 ans, hein. Elle a eu dur à se remettre, la pauvre. On a parfois des petits clashs, mais quand il arrive quoi que ce soit à notre maman, on s'inquiète, hein. Ma fille n'était pas trop bien non plus d'ailleurs. Elle supporte pas trop la chaleur. En plus, dès qu'il fait chaud, et même en hiver des fois d'ailleurs. Dès qu'il fait chaud, elle fait de l'épistaxie, c'est-à-dire des saignements de nez très forts. Elle a ça depuis qu'elle est petite. Son ORL m'avait dit, si ça ne disparaît pas avec les premières ragnagnas, comme j'appelle ça, les premières règles, ça restera et malheureusement, c'est resté, hein.
Je l'ai fait cauteriser, enfin je me trompe toujours dans ce mot. Je l'ai fait cauteriser 3 fois, mais bon, ça n'a rien fait donc voilà. Elle est obligée de, quand c'est des forts saignements, de mettre, de l'ouate hémophile, hein, de l'ouate rouge là, dans son petit pif, hein, son petit nez. Et alors pour cicatriser, de l'homéoplasmine dans le nez. Elle en met une petite noisette, elle doit masser. Ou sinon quand ça lui arrive, elle sait ce qu'il faut faire de toute façon. Il faut surtout pas s'énerver, il faut s'asseoir, ni la tête en bas, ni la tête en arrière. Il faut rester assise, il faut compresser la narine qui saigne quelques minutes. Vous pouvez mettre aussi un peu d'eau froide sur le nez avec un linge un peu humide. Donc voilà. Ou sinon, ben voilà. On doit s'habituer au réchauffement climatique, hein, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça, hein. On n'a pas le choix. Alors, mon chéri qui est facteur, je vous raconte pas le pauvre. Dans la chaleur, comme ça, c'est pas évident, hein. Et moi, j'habite dans un immeuble et je vous raconte pas. En fait, il y a deux côtés. Et nous, on est côté sud, si vous voulez. On a le soleil, ben, la chaleur, c'est toute l'après-midi jusqu'au soir. C'est infernal. Heureusement, j'habite dans une commune verte, très verte. Donc, ça, c'est génial. Nous avons beaucoup de coins verts, énormément. Rien que chez nous, il y a beaucoup de verdure devant, derrière. Même à l'entrée, nous avons un petit banc et le soir, quand il fait un peu trop chaud, nous allons nous mettre un petit peu sur le banc. Nous parlons avec les gens de l'immeuble, ça c'est génial aussi. Il y a encore cette bonne entente. Voilà. Pom Pom, le petit lapin, souffre aussi de la chaleur. Le pauvre, il est souvent couché. Je dois lui remplir sa petite gamelle d'eau 2, 3 fois par jour. Puis il est marrant, ce lapin. Il est super gentil. Quand j'arrive le matin pour lui donner à manger, lui donner son foin, lui donner ses légumes. Parce que mon lapin est au foin et aux légumes, une fois de temps en temps, quelques granulés. Pas trop, ça fait énormément grossir aussi, hein. Et en plus, c'est déjà un gros lapin, donc il fonce sur sa gamelle de légumes, genre, je lui donne jamais à manger, quoi. Les animaux sont plus gâtés que nous. Donc je varie ses légumes. Aujourd'hui, il a eu du coriandre. Hier, il a eu du céleri. Avant-hier, il a eu du fenouil. Je varie ses légumes. Et même son foin, et c'est... Chut, Luna, non. Dodo, ma fille, non. Non. Ben, Nounou, t'aboies. T'as entendu un bruit? Eh, 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 eh. Eh, eh, c'est tout. C'est tout. Mais ici, ici, maman. Ici, maman. Moi, oui, ma fille. T'as chaud, hein? Moi, oui, ma belle. Moi, oui, ma belle. T'as chaud, mon bébé. Oh.
Moi, la chaud, non. Moi, oui, ma petite fille. Elle va te coucher, ma belle. Coucher près de maman. Donc, pour l'instant, je suis en train de suivre le mondial. Pas tous les matchs, hein. J'ai suivi, bah, bien sûr, la Belgique. Je suis belge. Et Trump, eh bien, voilà, hein, ça sert à rien de passer des coups de téléphone à la FIFA, hein. Tu vois bien, hein, on t'a eu, hein. Et il va mettre des taxes sur les frites. Ah là là. Ah, il doit râler, hein. Je crois qu'il doit pleurer. Il a besoin d'une palette de paquets de mouchoirs. Enfin, c'est comme ça que voulez-vous. Ils vivent la corruption, hein. C'est plus du foot, hein, ça devient politique, ça devient la corruption. C'est dommage. Je suis pas foot à la base, hein, mais bon, l'équipe nationale, c'est voilà quoi. Et quand nous étions petits avec mon papa, ainsi que mon cousin, mon parrain, les hommes de la famille étaient très 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 foot et on a été baignés dans le foot. Et vous allez trouver ça bête, hein, peut-être, je sais pas. Depuis que mon papa est parti pour un monde meilleur, je sais pas, allez, dès qu'il y a un match, c'est plus qu'un match, c'est un lien avec mon papa en fait. Je sais pas. Vous allez trouver ça bête, hein, peut-être, mais bon, il y en a comme ça des trucs, je sais pas. C'est comme ça. Si vous entendez un léger bruit de fond, c'est Pom Pom qui mange son foin. Du foin à la carotte. Il aime bien. L'autre fois, on leur a donné du melon à Luna. Enfin, moi, je l'appelle Nounou. Ah, Nounou et Pom Pom, ils ont adoré. Pom Pom, il a foncé sur son melon. Bon, Nounou, elle, c'est une grosse mendiante, donc voilà. Elle, vous les trois gamelles, elle les mange, hein. Oui, ça, c'est vraiment joli, hein. Ça rend. C'est beau, hein. C'est beau ce genre de colo. Bon, attention, hein, faites pas ça toute une après-midi, hein, parce que ça abîme les yeux, hein. Bon, les petits points, ça va très vite. Il y en a des un peu plus gros. Ce livre-là, je l'avais acheté sur Amazon au prix d'une dizaine d'euros, je pense. Je sais plus très bien. Oui, c'était 10 ou 11 euros. Voilà.
Ça aussi, c'est la pollution, les avions qui passent. Le kérosène. Ah ben, pom pom, atchou mon gamin. C'est mignon quand il éternue, c'est tout léger, c'est trop mignon. Alors, il y a une quinzaine de jours à peu près, j'ai reçu ma commande. J'avais commandé chez Terre et Bougies. Et j'avais pris allez, un coffret avec des senteurs d'été en fait pour faire les fondants et les bougies. Ça sent trop bon. C'est une tuerie, ça sent trop bon. Bon, j'en ai pas encore fait, mais ça sent trop bon. Quand il fait chaud, faire des fondants, c'est pas l'idéal, hein. Mais ça embaume vraiment la pièce où vous êtes, hein. C'est mieux qu'une bougie, hein. Avant, je commandais de temps en temps les huiles essentielles. J'en avais commandé sur Temu et le gros problème, eh ben, je sais pas si c'est traité sur les animaux ou pas et j'ai arrêté. Je veux pas être complice de ça. Chez Terre et Bougie, ben, ce n'est pas traité sur les animaux. Oui, c'est un peu plus cher, mais au moins, voilà. Je préfère. Et puis, ils travaillent avec les parfums de Grasse. Vous savez bien, Grasse est une ville française où ils sont très très parfums là, hein. C'est vraiment Grasse quoi. Et on sent la différence, hein, je vous raconte pas. On sent la différence de senteur, hein. Oh là là. Oui, c'est chouette à faire encore, hein. J'étais à... Hop, hop, hop. Oh là là. C'est pas grave, je vais aller laver mes mains tout de suite. J'étais arrivée à peu près ici en fait. Et depuis 2 jours, je l'ai reprise. J'ai repris cette colo. Ou j'ai repris ce coloriage. Voilà. Comme ça, il sera vite terminé, ce colo. Je fais quelques points par-ci, par-là. C'est comme je vous dis, ça fatigue très vite la vue. Hop. Et il y a des petits, il y a des plus petits, il y a des plus gros. Je sais pas si vous allez bien voir, peut-être. Oui, il y a des plus petits, il y a des plus gros. Vous voyez? Voilà.
C'est chouette, j'aime bien. Et le colo monochrome aussi, j'aime bien. C'est chouette à faire. Le mois passé, ben, j'ai pas fait grand-chose hein, avec la chaleur et tout ça, c'était... Alors je me dis maintenant, allez, peut-être en matinée et un petit peu le soir quand il fait un peu plus frais, avancer dans mes loisirs créatifs. Et puis c'est mon moment de détente, pense à rien d'autre que votre créa, quoi. Que votre passe-temps, que votre loisir, pense à rien d'autre. Ça vide l'esprit, ça vide la tête. C'est important de continuer à faire ces petits loisirs. C'est très important même. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des besoins. Hein. Besoin de créativité, ça fait partie des besoins. Hein. Bon, il y en a qui ne sont pas art créatifs, mais ils ont bien un autre truc à eux. Hein, donc, c'est important d'avoir un petit moment à soi, un petit passe-temps. Et quand je vois vos points de croix, oh là là, celles qui font du point de croix, c'est joli. Moi, les aiguilles, c'est pas mes amis. Donc voilà. Et comme j'ai un petit, même un gros souci visuel, vraiment les trucs tout petits, j'ai vraiment du mal. Le crochet, pas de problème. Le point noué, pas de souci. D'ailleurs, je devrais le reprendre. Mais je pense que je vais le reprendre comme ça. Vous aurez du changement dans les vidéos. Pas que du diamond painting. Pour ça, ici, c'est déjà du colo. Ça change. Hop. Oui, oui. Et même pour manger, quand il fait chaud, c'est compliqué, hein. Moi, ma terrasse, en plus, elle donne vraiment côté bah, dehors, quoi, en fait. Hein. J'ai ma cuisine et en fait, la terrasse, c'est là, en fait. Donc, je vous raconte pas. Hein. C'est fournaise. Hein. Donc, bah, c'est souvent des petites salades, des petits plats froids, avec un morceau de pain français ou des pommes de terre, ou voilà quoi. Mais cuisiner comme ça, ouf, non, 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 c'est trop chaud. Et si je mets un rideau à la terrasse ou quoi que ce soit, je vais être obligé d'allumer dans ma cuisine. Et je veux bien, mais bon, faut pas non plus utiliser de l'électricité quand il n'y a pas lieu de l'employer. Hein. Ce que je fais souvent quand j'ai une grosse chaleur, maintenant quand j'ai chaud, ça c'est une amie qui m'avait dit, sa maman faisait ça aussi d'ailleurs, c'est mettre un linge humide dans la nuque. Ça rétablit directement allez, la température de votre corps en fait. Hein. Si vous avez trop chaud. Et comme Madame Horloge biologique a déjà sonné depuis quelques années, ben, ce n'est très jeune chez moi d'ailleurs, malheureusement. J'ai vraiment ce gros souci de
bouffée de chaleur. Alors, quand il fait chaud, c'est une catastrophe. Je vous le souhaite pas, hein, ça, quand l'horloge biologique sonnera, ça je vous le souhaite pas, hein, les bouffées de chaleur. Moi, j'ai l'horloge biologique, comme je vous dis, elle a sonné très tôt chez moi, une quarantaine d'années, 41, 42 ans, voilà. Mais je l'ai très mal pris d'ailleurs. Donc c'est pas cool, c'est pas évident. Et moi qui étais quelqu'un de très fine en plus, j'étais à quoi, une cinquantaine, 50 kilos, même pas, oui. Ben, je suis monté à 63, et là je bouge plus, je reste stable. Moi, je suis pas grosse, hein, c'est pas ça, hein, mais bon. Voilà, voilà, vous avez vu, ça avance bien hein, quand même. Mais c'est pas parce que c'est des petits ronds que ça va vite, hein. Non, non, c'est quand même assez méticuleux, hein. Hier, j'ai attaqué ma toile Diamond Painting, la toile d'été, la toile pour l'été. Je ferai un morceau également avec vous. Elle est pleine de couleurs, elle est trop jolie, vous verrez. Ça fait des années que j'avais cette toile dans mon stock. Et je me suis dit, allez, cette année, tu vas faire une toile pour l'été, tu feras une toile pour l'automne, tu essaieras de faire une toile pour toutes les saisons, en fait. Voilà. Je me mets des buts, c'est important. Voilà. Au moins, ça avance, hein. Voilà. Et aussi, hein, voilà. Et désolé pour mon tic, voilà, je me soigne, j'essaye, mais voilà, voilà, encore une fois. C'est compliqué de perdre les petites habitudes qu'on a, hein, les petits tics qu'on a, c'est très compliqué, hein. Mais que voulez-vous? D'ailleurs, j'ai un tag à faire aussi, justement sur le diamond painting. Voilà, merci Eva. Si tu passes par ici, ma douce Eva, je te remercie de m'avoir tagué. Je ferai le tag cette semaine. Merci beaucoup, c'est super gentil. J'adore en plus faire les tags comme ça, c'est chouette. Ça permet de nous connaître en fait, hein, et de connaître les autres. Oui, ça permet de connaître les autres, c'est chouette. J'aime bien moi écouter les tags, c'est sympa. Voilà. Moi, je vais pas le terminer avec vous, hein, parce que sinon ça sera beaucoup trop long. Je termine juste ici cette petite partie-là. Là. Ces deux, trois petits ronds. Et je vous laisserai ici. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que voilà, ça fatigue déjà la vue, hein. C'est vraiment... Enfin, peut-être que je la reprendrai un petit peu tantôt, cette colo. Mais là, ici, sur cette colo-là, je fais souvent des arrêts. C'est important. Eh bien voilà, mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
ça change un petit peu et je vais essayer de varier. Oui, oui. Je vous laisse ici. Portez-vous bien et surtout hydratez-vous bien. Prenez des nouvelles de vos proches. Faites attention à vous. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de proches. Voilà, mais bon, faites quand même bien attention à vous. Portez-vous bien. Moi, je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle petite vidéo.